Avant de parler des profils financiers et du niveau financier, je voulais rappeler quelque chose. Quel que soit le résultat que vous avez dans votre vie, dépend de votre attitude et de votre comportement. Si c'est d'un point de vue humain, le résultat que vous avez dans votre relation avec une personne dépendra de vos attitudes, vous et la personne, et de votre comportement. Et sur le plan aussi financier, c'est exactement pareil. C'est que ces attitudes et ces comportements, eux aussi, sont influencés par ce que nous sentons. Si nous avons des sentiments positifs, des sentiments constructifs, nous aurons une attitude positive, un comportement positif et on aura un résultat qui va avec. A contrario, lorsque c'est dans l'autre cas, c'est pareil. Maintenant, ces sentiments, je disais qu'ils dépendent eux aussi des émotions qui circulent en nous. Les émotions, c'est des énergies que vous ne voyez pas, que nous ne voyons pas, mais qui sont en nous, pardon, mais qui influencent énormément notre vie. Et ces émotions sont enclenchées la plupart des cas par nos pensées. Ce que nous pensons va générer nos émotions, vont induire des sentiments, vont impacter notre attitude et cela donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Nos pensées se nourrissent de nos croyances et de nos différentes expériences, c'est tout. Aujourd'hui, si nous avons un résultat financier particulier, encore une fois, lorsque vous allez chercher, vous allez voir que c'est votre attitude et votre comportement qui l'influence. Et en descendant, vous avez des croyances ou une expérience ou un vécu, surtout les croyances qui impactent tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme pour améliorer notre relation avec l'argent, réaliser les objectifs, atteindre le but, pardon, mais surtout sans perdre ses valeurs? L'idée, c'est de ne pas choisir l'un ou l'autre, mais de garder les deux. Le programme que nous allons dérouler pendant ces mois qui arrivent va porter d'abord sur ces points-là. Qui suis-je? Nous allons revenir sur le fonctionnement de l'humain. Et vous allez voir que, waouh, il y a tellement de complexité que si on les comprend, on peut mieux appréhender ce qui se passe dans notre vie, pas que vis-à-vis de l'argent seulement, mais même au-delà. Et nous allons revenir sur tous ces aspects pour qu'on comprenne qu'en fonction de la nature de l'amour que nous avons vis-à-vis de l'argent, il peut être présent dans notre vie ou pas du tout. Ensuite, nous allons voir lui-même qui il est. Et nous allons essayer de le personner comme si c'était un personnage. Nous allons parler des différents éléments de sa psychologie. Après cette relation avec l'argent, nous allons voir les quatre niveaux de l'amour dont je vous parlais, où est-ce que nous sommes et comment passer au niveau supérieur. Et l'amour, c'est pareil, hein. Quand vous dites que vous aimez une femme ou un homme si c'est une femme, etc., mais que votre attitude et votre comportement n'y correspondent pas, vous ne pouvez pas garder longtemps cette personne. Elle va s'en aller ou elle va souffrir. Mais l'argent, lui, comme il n'y a pas de lien de mariage avec vous, lui, il n'a pas besoin de... Parce que bon, au moins, dans un couple, on va dire, il y a les enfants, il y a la famille, il y a tout le monde qui regarde, donc on va accepter de souffrir en silence, pardon. Et lui, il n'y a aucun lien, vous n'avez signé aucun lien. Il va tout simplement s'en aller ou vous aurez du mal à l'appeler dans votre vie. Donc, on va revenir là-dessus. Ensuite, nous allons parler de mindset financier dans le programme. Nous allons voir la notion de thermostat financier. Si votre thermostat financier est autour de tel montant, même les opportunités que vous attirez dans la vie ne dépasseront pas, pardon, ce montant-là. Parce que vous vous êtes régulé ou vous êtes réglé à ce niveau. Donc, nous allons voir comment travailler pour bouger en fonction de votre vision financière. Parce que le problème, c'est que quelqu'un peut vouloir vivre ici, mais dans son mindset, il fait tout pour rester là. Même si vous lui amenez des opportunités, encore une fois, très importantes, il va les saboter, pardon, à travers l'auto-sabotage, et puis il va les perdre. Parce qu'il est réglé à un thermostat qui est bas. Et dès lors que ce niveau du thermostat est satisfait, la personne ne va pas faire des efforts pour avoir autre chose. Donc ça, nous allons travailler là-dessus sur le programme. Nous allons voir quelques techniques utilisées par notamment les psychologues, comme l'autosuggestion avec ses 5 étapes, et l'autoresponsabilisation avec ces 4 étapes qui va beaucoup aider, et aussi des techniques de visualisation que font les hypnothérapeutes, par exemple. Tout ça, ça va nous aider à travailler le mindset vis-à-vis de l'argent. Une fois que tout ça, c'est bon, nous allons revenir sur la vision financière cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez?
Et dans cette partie vision financière, on va revenir sur certaines réalités parce que si vous avez une vision financière et que votre mindset est bon, mais que l'environnement économique, le réseau social et les supports sociaux ne sont pas bons, là également, ça risque de rester un rêve. Une fois que tout ça est bon, nous allons parler de comment mettre l'argent à la page de ma vie. Page, c'est un acronyme en 4 étapes. Le P, c'est déjà être prêt. Celui qui n'est pas prêt vis-à-vis de l'argent, il ne l'attirera pas. Et tout ce qu'on va voir auparavant nous permet d'être prêt. Le A de page, c'est comment l'attirer et ensuite comment l'accueillir. On peut être prêt, mais ne pas savoir comment l'attirer. Après le G, comment le garder et comment le gérer. Parce que si l'argent sort de vos mains aussi rapidement qu'il est rentré, soit il vient qu'en petite quantité ou il vient pas du tout. Et le E, c'est là où nous avons beaucoup de difficultés, c'est le faire s'épanouir. Encore une fois, c'est comme une personne. Une personne qui se sent pas épanouie avec toi, elle aura deux choix, soit quitter ou souffrir. Mais comme je vous l'ai dit, l'argent, lui, il n'a aucun lien avec vous, avec nous. Donc, si on ne lui fait pas ça, eh bien, il part. Ou bien, il vient qu'en des petites quantités, mais c'est difficile qu'il vienne, comme nous le voulons.